Voilà, je suis très très heureux d'être parmi vous ce soir à Clichy, après une très longue semaine de crapahutage dans l'ensemble des départements. Hier, j'étais notamment en Seine-et-Marne, c'est très très loin. Mais je suis très heureux de vous retrouver là ce soir. D'abord parce qu'à Clichy, évidemment, Gilles Gattoir nous a toujours fait un accueil formidable et que ici, quand on a besoin de militants à mobiliser tout de suite, même à l'improviste, même dans des lieux improbables, ils sont toujours là. Alors je voulais vous remercier, camarades de Clichy. Je sais que dans cette campagne, je ferai quelque chose que je fais toujours, c'est je passe devant la maison du peuple, le marché, et à chaque fois, ils sont là. Alors je m'arrête, ils me disent « Mais pourquoi est-ce qu'on n'avait pas rendu ?» Non, mais je sais que vous êtes là. Voilà, exactement. Et puis je suis très heureux d'être là aussi auprès de Pascal Buchet, parce que il a fait de cette fédération... Vous avez gagné des villes, vous avez gagné des cantons. Et puis il y a cette insupportable arrogance du clan Sarkozy ici qui commence à faire vraiment des dégâts dans l'électorat et chez nos concitoyens. Et puis, vous avez aussi ce bilan de la région qui est un bilan, me semble-t-il, tout à fait positif, tout à fait honorable. Vous pouvez vous appuyer dessus et puis bientôt, c'est-à-dire lundi soir, mardi prochain, parce que c'est le temps que ça vous arrive, vous pourrez vous appuyer sur un programme, un vrai programme, extrêmement copieux. Ça va être après un vrai job de le réaliser, parce qu'il y a beaucoup de propositions tout à fait nouvelles, intéressantes. J'en dirai quelques-unes tout à l'heure, mais pas toutes, parce que c'est sous embargo. Mais lundi, nous le présenterons au local de campagne à toute la presse. On a déjà un très grand nombre de journalistes qui ont répondu présent et nous pourrons le présenter. Nous aurons donc un bon bilan, des militants des Hauts-de-Seine qui sont, me semble-t-il, très motivés et chauffés à blanc, et surtout que la situation a profondément évolué. La première fois, quand je suis venu ici, dans les Hauts-de-Seine, à Boulogne, toujours dans la salle qui vous est habituelle, je vous ai dit, c'est dur, on est seul. Nos partenaires sont en train de partir ou vont partir. Et puis, la droite, Sarkozy, profite d'une situation dans laquelle le climat social était, dans une certaine mesure, un peu atone, parce que c'est très difficile pour les travailleurs de se battre contre un pouvoir qui diminue sans arrêt les protections sociales. Et donc je vous avais dit, il va falloir se battre, je dirais pâté de maison par pâté de maison, appartement par appartement, pavillon par pavillon, si nous voulons vraiment arriver en tête au premier tour, ce qui, compte tenu de la logique de majorité en Île-de-France, et il y a une majorité de gauche en Île-de-France, doit permettre de gagner au deuxième tour. Mais encore faut-il bien réussir le premier tour. Et c'est ça la condition de notre succès. Mireille Giton, Jean Levin, Elisabeth Boyer, qui est dans le Val d'Oise, et puis dire aussi que moi ça me fait un immense plaisir que Robert Hue nous rejoigne. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que je crois qu'il y a toujours eu des militants communistes sincères et attachés à l'union de la gauche. Je crois que Robert Hue est un homme de courage. Au fond, prennent des positions strictement personnelles et, il faut bien le dire, souvent clientélistes, avec un esprit de se placer dans une hypothétique course présidentielle, ne sont plus entendus. Ils sont plus entendus, et de toute manière, ce pays a tellement besoin d'une opposition. Il a tellement besoin d'un bouclier contre le sarkozysme qui défait petit à petit toutes les lois, qui prend toutes les lois les plus répressives
qui inventent des débats complètement à la masse, comme le débat sur l'identité nationale, uniquement pour rapprocher des électeurs d'extrême droite et pour détourner les yeux d'un déficit abyssal du budget, un déficit abyssal de la sécurité sociale, une dette abyssale, un chômage abyssal. Et le débat sur l'identité nationale, c'était ça. Seulement, moi, quand je me suis baladé dans les Hauts-de-Seine et dans tous les départements, en passant, y compris la nuit sur place, pour être avec les gens, à l'heure où ils prennent les trains, tôt le matin, ils reviennent tard le soir. Moi, je sais une chose, c'est que quand je posais la question, pour vous, est-ce que cette question sur l'identité nationale est importante? Eh bien, ils me répondaient tous, mais écoutez, c'est absurde cette histoire. Et en particulier tous les jeunes qui sont issus des générations de l'immigration, ils répondaient, mais monsieur, il y a celui de Paris Match qui est vraiment formidable. Alors, voilà que, d'après les sondages, l'UMP est en train, franchement, de plonger un peu là, fortement plonger. Et le grand article, c'est, vous ne verrez pas ma pomme, hein. Vous ne verrez pas non plus les autres, hein. Non, non, vous ne verrez pas Pierre Laurent pour le Parti communiste, ni même Cécile Duflot. Vous allez voir, encore qu'on la voit un peu, vous allez voir 4 femmes qui se tiennent par la main et qui traversent un jardin, peut-être le Luxembourg, sans doute. Et la légende, c'est les 4 guerrières de l'UMP qui ont profité de l'épuisement de Jean Pauluchon. Et alors, comme il y en a 2 qui ont un blouson de cuir sur les 4, la légende, mais il y en a 2 qui n'ont pas voulu porter de blouson de cuir. Ça, c'est de l'information, Coco. Vraiment intéressant. Il y a vraiment un climat qui est en train de changer, et je voulais vous le dire parce que je sens aussi que ce climat change dans les Hauts-de-Seine et que les espérances de nos camarades ici et de la liste qui entoure Philippe Kaltenbach sont réelles. Alors je ne vous dis pas c'est gagné. Je ne vous dis pas c'est gagné. Si je vous le disais, je pense que ça produirait un effet négatif, c'est-à-dire vous diriez, bon bah, on va attendre les 7 dimanches qui restent et puis on va prendre des forces pour et d'Alka-Seltzer pour préparer le champagne. Non, c'est pas gagné. C'est pas gagné parce que ces gens-là sont au pire. Moi, je me suis préparé au pire. Et d'ailleurs, le pire est déjà là. C'est-à-dire que vous pouvez écouter les discours de Valérie Pécresse, c'est très simple, ou de Ramayad, c'est encore plus simple, ou même de Nassaï Kosciusko-Morizet ou de Chantal Joanneau. Leur argument est simple, Huchon est endormi, les socialistes et la gauche n'ont rien fait, et ça fait 12 ans qu'ils ne bougent pas. Et puis, comme les choses n'ont pas l'air de se dérouler exactement comme ils le souhaitent, et que moi je commence à leur dire quelques vérités, ils disent « Oh, mais il est très énervé, hein. Mais il est très violent, hein. Mais il ne se contrôle plus, hein. » Et alors je vais lui dire, moi, Madame Pécresse, quand je vais la rencontrer le 8 février, puisqu'il y a un débat qui est prévu, ou le 10 mars, puisqu'il y a un autre débat qui est prévu déjà en tête-à-tête, je vais lui dire, Madame Pécresse, il faut choisir. Je suis mou ou je suis très énervé. J'ai fait des choses ou je n'ai rien fait.